Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la formation, à l'information et aux conseils en trading. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion très importante, une notion qui concerne aussi bien les débutants que les professionnels, la notion de retournement de tendance. Alors, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains partages. Dis-nous dans les commentaires en quoi nous pouvons t'aider pour t'accompagner jusqu'à la rentabilité en trading et ceci gratuitement bien sûr. Alors, nous allons aborder aujourd'hui la notion de retournement de tendance. C'est quoi la notion de retournement de tendance? Par définition, je peux dire que le retournement de tendance est l'inversion de l'évolution des cours d'un actif, où la notion de retournement de tendance renvoie à l'arrêt de la tendance en cours et le retour sur la tendance, c'est-à-dire la tendance haussière qui change en tendance baissière. Alors, l'opposé de retournement de tendance, c'est la continuation de la tendance. Notons qu'il y a plusieurs figures techniques qui sont utilisées aussi pour identifier les retournements de tendance. On peut citer par exemple les double top, les double bottom ou les figures épaule-tête-épaule. Nous allons voir dans une autre vidéo les figures de continuation et les figures de retournement. Ici, nous allons étudier essentiellement les bases de retournement de tendance. Et reste jusqu'à la fin. Suis cette vidéo entièrement car je vais te filer à la fin de cette vidéo ce qui fait des traders professionnels, des traders gagnants. Quels sont les secrets? Je vais te filer ça aujourd'hui pour que tu puisses savoir exactement comment identifier, comment anticiper les retournements de tendance. Alors, comment repérer un retournement de tendance? Il y a deux étapes essentielles pour repérer un retournement de tendance. La première étape, c'est identifier la tendance en cours. Alors, comment identifier une tendance en cours? Nous avons déjà abordé cette notion dans les vidéos antérieures. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu peux faire un retour sur les vidéos antérieures pour voir les tendances. Nous avons étudié les tendances. Il y a les tendances haussières, il y a les tendances baissières, il y a les tendances neutres. Et ici, nous allons parler essentiellement de tendances haussières et de tendances baissières parce que c'est de ces deux tendances qu'on peut parler de retournement de tendance. Alors, comment identifier une tendance? La tendance haussière, c'est des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Si théorie de dos. Et la tendance baissière, c'est des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Théorie de dos. Alors, si tu arrives à identifier une tendance, c'est la première étape pour parler pour pouvoir aborder la notion de retournement. La deuxième étape essentielle, c'est on va parler maintenant de la notion de stagnation après les tendances. Alors, lorsque la tendance commence par s'essouffler, lorsque une tendance haussière commence par s'essouffler, il y a maintenant la stagnation, c'est-à-dire que le niveau où le prix n'évolue plus, le prix maintenant forme des points bas de plus en plus au même niveau et des points hauts au même niveau. Donc, le prix n'évolue plus, le prix reste stagné à un niveau donné. Ça maintenant, c'est le niveau où ça peut commencer par maintenant attirer ton attention, trader, pour te dire qu'il y a, attention, il y a un retournement qui s'annonce sur ce marché. Donc, la tendance haussière ou la tendance baissière est en train de s'essouffler pour que tu puisses prendre tes précautions. Après cela, il faut dire que la stagnation ou la consolidation ne veut pas forcément dire que le retournement est imminent. Non. Il peut y avoir stagnation ou consolidation et que le prix peut encore continuer et la tendance haussière ou la tendance baissière peut encore continuer. Ça dépend des cas dans lesquels nous sommes. Mais la stagnation ou la consolidation permet déjà d'attirer ton attention sur l'évolution ou l'élan ou la force de la tendance en cours. Cela va te permettre de prendre tes précautions. Alors, ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, après cette étape, maintenant, il faut noter que lorsque le point imminent qui annonce le retournement de tendance, c'est que lorsque la stagnation ou la consolidation est cassée par le bas, lorsque le marché forme un point bas, plus bas que le point précédent, plus bas que le niveau de la stagnation, de la consolidation, avec une belle bougie, si nous sommes en une heure par exemple, une bougie en une heure bien clôturée, on peut dire maintenant que le marché veut maintenant commencer. Il y a maintenant un retournement de marché qui a commencé. En ce moment, trader, tu peux déjà prendre les précautions pour sortir du marché ou pour prendre tes profits. Ou lorsque nous sommes dans une tendance baissière, il y a une stagnation, consolidation en bas du marché et que maintenant le prix maintenant casse
la stagnation ou la consolidation par le haut, avec une belle clôture de bougie, on peut maintenant dire que la consolidation a commencé. Pardon, on peut dire que le retournement du marché a commencé. Donc, cela va attirer ton attention sur les points éminents qui permettent d'annoncer le retournement du marché. Un point très essentiel, c'est-à-dire qu'il faut forcément suivre la tendance dominante. La tendance en weekly, la tendance en daily va te permettre de t'orienter sur la tendance en 4 heures ou en 1 heure. Ça dépend de quel time frame tu utilises. Donc, sur la tendance dominante est très importante pour pouvoir entrer, pour pouvoir te positionner dans le sens de la tendance. J'ai déjà dit dans une vidéo passée qu'il ne faut jamais se positionner en contre-tendance parce que tu augmentes tes chances de perte. Il faut maintenant se positionner dans le sens de la tendance pour augmenter tes chances de gagner de la rentabilité. Alors nous allons voir je vais maintenant faire face à mon écran et nous allons voir comment est-ce qu'il faut rapidement identifier non seulement la tendance, comment est-ce qu'il faut prévoir les retournements de tendance et à quel point on peut parler effectivement d'un retournement de tendance qui a commencé. Ok, maintenant nous allons voir de manière pratique comment déterminer la tendance et comment déterminer maintenant le retournement de tendance. Et je vais vous montrer aussi pour que le retournement ne soit pas effectif parfois malgré qu'il y a consolidation du prix. Alors c'est ce que nous allons voir tout de suite sur mon écran de manière pratique. Alors je suis sur mon écran et j'ai choisi l'actif CAD CHF, c'est-à-dire dollar canadien avec le franc suisse en 30 minutes. Je suis là en 30 minutes. Ok, maintenant j'ai ici sur cette tendance des points bas de plus en plus haut, d'accord, des points bas de plus en plus haut. Vous voyez bien mon curseur, des points bas de plus en plus haut. Et donc je vais prendre la droite de tendance et je trace la droite de tendance et je tire, d'accord, pour relier les points, pour pouvoir identifier clairement ma tendance et voir sur quelle tendance je suis. Alors, après avoir tracé, je vois que sur cette droite de tendance, il y a beaucoup d'impact, d'accord? Il y a beaucoup d'impact sur cette droite de tendance. Il y a un impact ici, un impact ici, un impact ici. Alors, pour que une tendance soit claire, il faut qu'il y ait deux impacts sur la droite de tendance. J'avais déjà dit ça dans une vidéo précédente. Alors, et si vous ne savez pas les détecter, écrivez-moi dans les commentaires. Je peux faire un exercice avec vous, comment détecter les tendances sur le marché. Ceci étant, nous avons des points hauts de plus en plus hauts aussi. Des points hauts de plus en plus hauts. Donc, c'est une tendance haussière en 30 minutes sur dollar canadien et franc suisse. Et maintenant, en dehors de cela, vous allez voir juste au début de cette droite de tendance, il y a une consolidation. Il y a un point bas ici, il y a un autre point bas ici, presque au même niveau. Donc, il y a une consolidation avec un double sommet. Donc, c'est à croire que déjà commencé, la tendance veut déjà se retourner. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il y a des consolidations qui ne donnent pas droit forcément au retournement. Donc, ça a cassé légèrement la droite de tendance et ça a réintégré la droite de tendance. Et la tendance a continué jusqu'en haut ici. Alors ici maintenant, nous avons clairement une consolidation. Attention, il y a un peu de bug là. Ici maintenant, nous avons clairement une consolidation et que je vais tracer. Voilà, nous avons maintenant une consolidation à ce niveau. Vous allez voir que le prix ne fait plus de plus bas, de plus en plus haut, mais de plus bas au même niveau. Donc, pratiquement à ce niveau, le prix revient chaque fois taper sur cette partie, on appelle ça le support. Le prix revient chaque fois sur le support. Et en haut également, nous voyons que le prix a stagné ici aussi. Et puis, ça n'évolue pas. Là, nous sommes dans une consolidation à ce niveau. Donc, le prix a consolidé à ce niveau. C'est-à-dire que c'est la première étape pour un retournement, c'est d'identifier la tendance là. La tendance est clairement identifiée. La deuxième étape, il y a la consolidation maintenant.
La consolidation maintenant, après cette consolidation, il faut que la consolidation soit cassée, la droite de tendance soit cassée, comme il l'a cassé ici et réintégré, soit cassée, ici la droite de tendance oblique soit cassée, et que ce support aussi soit cassé. Alors, au moment où le support est cassé là, et que maintenant il y a une clôture, nous sommes en 30 minutes, il y a une clôture de bougie en 30 minutes, clairement identifiée là, une belle bougie clôturée là, on peut dire que maintenant, le prix maintenant veut s'inverser. Il y a maintenant l'inversion de la tendance en ce moment. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Là, lorsque je vais avancer dans ça ne s'avance pas, bon, je quitte carrément et vous allez voir que vous voyez la consolidation. Donc ici c'est un trade que j'avais pris, donc je profite pour faire juste cette vidéo avec ce trade là. Donc il y a la consolidation ici jusqu'à ce niveau, la consolidation. Alors attention, la consolidation, le bas est cassé. Alors si le bas est cassé là, le prix a encore réintégré le range, la consolidation. Alors donc comment est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans ce piège, pour ne pas prendre le trade et puis en même temps sortir? Regardez correctement ce que fait le marché. Regardez correctement ce que fait le marché. Est-ce que ici, voyez si la tendance est terminée? Donc on va revenir sur ça dans une autre vidéo pour voir comment est-ce que la tendance d'un prix est terminée, est épuisée complètement. Donc pour que ces derniers moments-là ne nous sautent pas dans notre... Donc le prix est revenu encore tester cette droite de tendance qui devient maintenant un support, une résistance en ce moment. C'est après ce moment que la tendance, le support ici est cassé encore à nouveau et qu'avec un pullback et le prix s'est écroulé pratiquement jusqu'au take profit que nous avons fixé et là maintenant c'est en train de se retourner. Donc voilà la première, comment il faut maintenant identifier premièrement une tendance haussière. Nous allons voir aussi pour une tendance baissière et là je vais choisir un autre actif. Je vais choisir un autre actif AUD CHF. AUD CHF. Et là c'est encore en cours. Je prends euro NZD. Euro NZD. Je prends un autre actif. Euro CHF, euro AUD. Ouais, on peut prendre l'euro AUD. Clairement, et puis on va et 1h30 minutes, on va passer peut-être à 1h pour voir un peu plus clairement la tendance. Ok, ici nous prenons un autre actif qui est l'euro et puis le dollar australien. L'euro avec le dollar australien et nous allons identifier la tendance. Également, je prends ma ligne de tendance et je trace. D'accord, je relie les points. Je relie les points pour déterminer dans quelle tendance je suis. Ici, nous sommes sur un time frame d'une bougie égale à 1 heure, contrairement à l'autre qui était à 30 minutes. Donc, nous voyons des points bas, des points hauts de plus en plus bas. Ok, nous voyons des points hauts de plus en plus bas et nous voyons aussi des points bas de plus en plus bas. Théorie de dos, tendance baissière. D'accord. Après ça, ici à ce niveau, nous voyons qu'il y a maintenant une consolidation à ce niveau. Voilà. Donc le prix n'arrive pas à dépasser, n'arrive pas à créer un plus bas que ce niveau. Donc nous sommes ici sur un support qui retient le prix. C'est une zone très importante qui retient le prix. Et en haut aussi, nous voyons également qu'il y a aussi un autre support à ce niveau qui a retenu le prix. Un autre support à ce niveau qui a retenu le prix. Pour le prix, pardon, une résistance qui a retenu le prix pour que le prix ne crée pas de nouveau plus haut. En dehors de, donc ça réagit ici, ça réagit ici, ici ça réagit. D'accord? Et finalement ça a cassé. Donc il y a un support ici, il y a une résistance
Et donc, cet espace, c'est la consolidation. Donc ici, c'est un double bottom. Un double bottom, ça a créé double sommet et puis finalement, ça a cassé. Ça a cassé la résistance, ça a réintégré la résistance. Donc, casser la résistance ne veut pas dire forcément que ça va se retourner et puis non, il faut faire beaucoup attention avec l'œil du trader. En ce moment, c'est de l'expérience qu'il faut pour que vous puissiez déterminer effectivement où est-ce que le marché ira. Effectivement. Donc, ça a cassé le prix, donc une fausse cassure, ça a réintégré encore, c'est revenu encore sur le support, d'accord? C'est revenu encore sur le support avant de chercher maintenant à recasser la résistance et c'est à ce niveau. Donc, le prix est en train de faire toujours son tour sur maintenant la résistance devenir support, ok? Et ça revient, ça vient chercher tester le support beaucoup de fois. Là maintenant, pour finalement continuer par progresser. Donc la tendance en ce moment est complètement inversée avec des points bas de plus en plus hauts, d'accord? Voilà un point bas ici, un autre point bas ici qui est créé, un autre point bas ici qui est créé, un autre point bas qui est créé et un point bas plus bas que ce précédent, mais ça n'a pas résisté, ça a encore intégré ça a encore recassé la résistance et ça se trouve, le prix se trouve maintenant en dehors de, ça crée maintenant un niveau plus haut et le prix est en train d'avancer et la tendance est complètement inversée. Voilà un peu comment on peut identifier une tendance baissière, une tendance haussière et la zone de consolidation pour rester dans le schéma de la vidéo que nous venons de tourner. Si vous avez des questions, posez-moi des questions dans le chat, dans le commentaire. Laissez-moi des commentaires d'éclaircissement. Je vais essayer de vous répondre efficacement pour ne pas vous décevoir. Si vous avez des préoccupations de compréhension sur comment déterminer la tendance, comment identifier correctement un retournement de tendance, parce que c'est des notions très importantes pour des traders, que tu sois débutant, que tu sois professionnel, mais pour des professionnels les plus intelligents, les plus haut gradés, les plus grands traders qui ont fait du trading, c'est-à-dire les hauts financiers, les traders les plus professionnels. Ces notions sont des notions très capitales et quand tu ne maîtrises pas, tu ne pourras pas faire grand-chose sur le marché. Voilà un peu, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour que les prochains partages puissent être plus enrichissants. Commentez et laissez-moi des likes pour nous encourager à faire mieux ce que nous faisons. Ciao et à tout bientôt.